Hello mes petits mueslis aux oignons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog qui a été long à mettre en place parce que ça fait des semaines que je me dis allez, cette semaine, lundi matin, tu commences à vlogger, ça va bien se passer. On est aujourd'hui le lundi 10 mai, il est 8h10 et je ne suis pas très en avance, donc je pense que je vais petit déjeuner en vous parlant, histoire d'allier un peu l'utile à l'agréable. Et vous m'excuserez pour cette coupe, mais il va falloir que je repasse un petit coup sur ma frange parce que c'est le genre de matin où j'ai mes règles, j'ai fait mon yoga avant de manger, avant de me doucher, et en fait j'ai encore chaud après le sport, après la douche, donc malheureusement la frange s'en ressent, mais c'est pas bien grave, je pense que vous me pardonnerez. Je vais essayer d'extraire mes tartines sans trop faire de bruit, parce que ça paraît un petit peu compliqué. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette semaine va bien débuter pour vous. Moi, franchement, j'ai un peu la pêche, c'est inattendu parce que je suis fatiguée. J'allais me dire de naissance, mais non, peut-être pas, mais je suis souvent très fatiguée parce que insomniaque, tout ça. Et puis, hier, on a été faire une petite balade à vélo sur les bords de Seine avec mon cher et tendre. Et on a fait, je crois, une promenade de 42 km, un truc comme ça. Et ça nous a fait, enfin surtout à moi en fait, parce que lui il en fait régulièrement, moi ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il faisait beau, on était au bord de l'eau. Alors c'était pas les coins les plus sympas, franchement les bords de Seine, si vous connaissez, c'est pas ouf là où on était. Vaut mieux faire les bords de Marne, mais un dimanche ensoleillé, post-confinement où les gens sont pas encore trop par Mons et par Vaux, je vous conseille pas. Donc franchement c'était très chouette. Et puis en rentrant j'avais vraiment beaucoup d'énergie, donc on s'est posé, on a mangé de la pastèque et tout, on s'est vraiment reposé un peu. Lui il est reparti faire du vélo sans moi, et moi j'ai fait une grosse séance de yoga avec du Taylor Swift dans les oreilles. C'était parfait, j'avais une énergie, une pêche, c'était dingo. Et j'avoue que ce matin je l'ai encore, donc j'en profite. Je me suis dit voilà, j'ai l'allant, j'ai l'énergie, donc je n'ai aucune excuse pour ne pas commencer ce vlog. Et du coup on va parler un peu lecture, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là à la base. Donc là on est lundi, je vais pas tarder à partir au boulot à pied, puisque j'y vais à peu près une fois par semaine en ce moment. Et j'ai arrêté d'y aller à vélo parce que j'avais envie de marcher davantage. Donc comme c'est 1h10 à peu près aller, 1h10 retour, ça me laisse vraiment le temps d'apprécier la balade, ça me laisse le temps de réfléchir, d'écouter un podcast, d'écouter un livre audio. Et c'est là que je veux en venir, parce que du coup il y a quelques semaines je m'y suis mise. Et la semaine passée j'ai écouté le livre audio La vraie vie, écrit et lu par Adeline Dieudonné. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, ça va être une redite par rapport à ce que je vous expliquais vendredi dernier, mais j'ai adoré ce roman. Alors déjà il y a une grosse part, je pense, du coup de cœur, parce que vraiment c'est un coup de cœur, qui est à accorder à la lecture de l'autrice, parce que elle a vraiment un talent de conteuse assez impressionnant. Elle a la diction, elle a la voix, elle a l'émotion qui transparaît dans sa façon de marteler ses phrases. C'était vraiment passionnant. Et puis en plus ce livre laisse difficilement indemne, parce que j'ai pas tellement envie de vous faire un résumé, je me suis lancée dedans un peu à l'aveugle parce que bien sûr qu'on l'avait vu circuler il y a quelques années partout, il a gagné plein de prix, il a fait beaucoup de bruit. Et moi il me tentait pas trop à l'époque et je me suis pas vraiment renseignée. Donc tout ce que je savais en gros c'est que c'était un roman un peu comment dire, un peu surprenant, qui se passe en banlieue et qui a pour terme central une famille, voilà. Donc c'était un peu vague et je sais pas, là ça m'a appelée donc je l'ai lancé. Et au début je me disais oui c'est sympa, la plume, la diction et tout, donc vraiment j'étais embarquée. Et puis il se passe une scène à laquelle je m'attendais pas du tout, et je me souviens que j'étais vers la gare d'Austerlitz en train de marcher quand c'est arrivé, et je me suis dit ah ouais donc en fait on va par là, très bien. Et j'ai adoré parce qu'il y a une tension, il y a un suspense permanent dans cette histoire, parce qu'on attend, on sait qu'on va vers le pire, vers le glauque, vers la catastrophe. On sent qu'il y a un truc un peu inéluctable qui va se passer. Ça m'a un peu rappelé cette espèce de couperet, d'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête, comme il pouvait y avoir dans Chanson douce de Leila Slimani par exemple, si ça peut vous donner peut-être une idée. Et c'était passionnant, donc on avait cette espèce de plongée vers le glauque, vers le poisseux, où on se disait mais c'est pas possible, comment ça va se terminer. Et en même temps, il y avait ce truc de on assiste à l'évolution de l'héroïne qui au début de l'histoire a une dizaine d'années, et quand on va la quitter elle aura 15-16 ans, et on se dit mais comment est-ce qu'elle fait pour pas pousser
de travers pour pousser de cette façon dans un contexte pareil, et c'était vraiment marquant. J'ai adoré. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais poursuivre dans les trucs un peu coup de poing, et j'espère que le livre audio sera chouette. J'ai décidé de me lancer dans My Absolute Darling de Gabrielle Talent, publié à la base chez Gallmeister, parce que pourquoi pas? Parce que je pense qu'un roman un peu dérangeant, pour rester un peu dans cette veine, c'est tout à fait la lecture indiquée, donc j'espère ne pas être déçue, et franchement je pense pas. Donc j'ai hâte de vous en donner des nouvelles. Le problème de tourner pendant qu'on mange, c'est qu'en fait, vu qu'on parle, on peut pas manger, donc ça n'avance pas beaucoup. Je voulais quand même vous parler de ma lecture que j'ai attaquée hier soir, pardon. Je parle la bouche pleine, c'est pas très poli, parce qu'elle est vraiment très prometteuse. Il s'agit de La fleur perdue du chaman de K. C'est écrit par Davide Morosinotti, je pense. C'est publié aux éditions de l'École des loisirs. Et dans ce roman, dont l'action se situe à la fin des années 80 au Pérou, on va suivre Layla, qui est la fille d'un diplomate finnois. Et toute la famille est installée au Pérou depuis quelques temps, ils ont quitté l'Argentine. Et l'histoire va vraiment commencer quand Layla va faire une chute en skateboard dans les bureaux de son père, parce qu'elle n'a pas vu un tabouret qui se passait par là, donc elle se l'est pris. Et le problème, c'est que les médecins trouvent ça un peu bizarre qu'elle n'ait pas remarqué un tabouret sur sa trajectoire. C'était un petit peu étonnant. Du coup, elle va passer tout un tas d'examens, d'abord chez un ophtalmo, qui va lui dire que c'est bizarre, je pense qu'il y a autre chose, c'est pas que d'un point de vue ophtalmique que ça s'explique. Donc elle va passer une batterie de tests et elle va atterrir dans un hôpital avec un service de soins pédiatrique, et elle va rencontrer plein d'enfants qui sont là pour plein de raisons. Et au détour d'une conversation, un jour, elle va entendre le médecin et sa mère discuter, et il se pourrait qu'elle ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'incurable, parce que ce serait une maladie dégénérative qui s'en prend d'abord à la vision, c'est-à-dire qu'elle va progressivement devenir aveugle avant de s'attaquer à ses autres fonctions cognitives. Donc elle va peu à peu perdre ses capacités cérébrales, puis moteurs. Elle va ensuite souffrir d'épilepsie. Enfin bon bref, il y a un programme absolument sordide qui l'attend, et donc elle est un peu étouffée dans cet hôpital pour enfants, et en même temps avec cette vérité dont elle ne sait que faire. Donc là, j'en suis quoi, à même pas une centaine de pages. C'est écrit assez gros, c'est assez aéré, puis surtout il y a une mise en page qui est assez étonnante, parce qu'il y a des petits documents, des passages, enfin bref, je vous laisserai découvrir, parce que c'est vraiment un objet éditorial sympa à feuilleter. Et pour l'instant, ouais, j'en suis dans la période où elle a appris ce truc là, et c'est pas un spoil puisque c'est noté en 4ème de couverture, et elle est hyper en colère et elle admet pas du tout cette réalité. C'est hyper bien écrit. Il y a du coup une double narration, puisqu'on suit le point de vue de Layla et le point de vue de El Rato, qui est un jeune garçon qui vit dans l'hôpital, dans la section pédiatrique. Et on sait pas trop ce qu'il fait là, ce serait le fils d'un médecin ou un gamin malade, on sait pas trop, puisque lui-même il joue un peu avec sa background story, donc je sais pas trop ce qu'il en est. Mais en tout cas, moi qui avais envie de voyager, en ce moment j'ai très envie de voyager, comme beaucoup je pense, et ben tant que c'est pas possible, je me suis dit qu'une petite embarquée au Pérou, ce serait une bonne idée, et clairement j'ai eu raison, puisque pour l'instant je me régale. Bon, on va passer sur le fait que j'ai été sauvagement interrompue par ma caméra, qui doit penser que je parle trop, et est-ce qu'elle a vraiment tort? Je ne suis pas sûre, mais difficile de faire un état général un peu global de mes lectures du moment sans évoquer le challenge qui a été organisé par Louise du compte Instagram Chaussettes, dont je vous parle souvent, mais je vous remettrai bien entendu son lien en barre d'infos, qui a organisé le challenge mais en BD. Et comme son nom l'indique, le principe c'est de lire des BD, des graphiques, des mangas, enfin tout ce qu'on veut d'illustrer au mois de mai pour faire baisser notre palle graphique. Et donc comme la mienne est juste gargantuesque, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite d'y remédier. Et donc là on est le 10 mai, j'ai lu je crois 12 graphiques, donc c'est vraiment chouette, je me régale. En plus je sors pas mal de trucs qui traînaient dans ma palle, dans ma bibliothèque depuis un moment. Donc je vous ferai peut-être un bilan, un petit récap quand j'aurai davantage de temps, parce que là c'est pas la matinée qui s'y prête. Mais vraiment je me régale, j'ai fait plein de chouettes lectures. Et voilà, je pense qu'entre la vraie vie, le voyage au Pérou et mais en BD, vous avez une bonne idée de ce qui m'occupe en ce moment. Donc je vais terminer rapidement de manger, je vais éteindre la caméra, et puis ce sera l'heure d'aller au boulot. Je vous embarque avec moi pour cette semaine de vlog, j'espère que ça va vous plaire, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao! And if my girl stick around, then she probably get the short stick. Going through the mud, even if it don't stick. Don't switch, she gon' ride till it don't fit. Don't quit, I'ma pay for all my own sins. I've been a roommate through the COVID.
Do the late night drives, do the most shit. Do the hotel nights and I'm homesick. Thinking I could hold this. Try balancing it but my baby she don't fit. Top callous in it but my baby she don't trip. Try packing it up but my baby she don't dip. But she want the closeness, I be on my own shit. If you want it let me find out. I be going crazy. Hey, je vous retrouve, on est mardi 11 mai, il est 18h15 à peu près. Et mon Dieu, quelle journée! Non, franchement, si je devais être honnête, je pense que je dirais même quelle semaine, parce que heureusement qu'elle va être courte dans la mesure où elle va être intense. De toute façon, ça n'a pas loupé. Hier, je vous laissais en vous disant que j'allais marcher, que j'allais prendre mon temps et commencer My Absolute Darling en audiobook. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu puisque bien évidemment j'ai trop parlé devant la caméra, donc je n'ai pas mangé suffisamment rapidement. Donc le temps de terminer, de faire ma vaisselle, de me laver les dents, de faire les 2-3 derniers trucs avant de partir. Et quand j'ai vu l'heure tourner, je me suis dit c'est pas possible, je vais être en retard. Donc j'y suis allée à vélo pour gagner du temps parce que ça divise quand même mon trajet par 2 facilement. Et je suis arrivée à 9h, je commence à 9h30 hein, et dès 9h ça n'a pas arrêté jusqu'à 18h et encore je me suis forcée à partir parce que mon mari est venu me chercher pour qu'on rentre en vélo ensemble. Mais quelle journée! Je pense que je vous aurais peut-être de toute façon mis quelques clips. Et ce matin, je sentais que ça allait être un petit peu la même journée mais en télétravail parce que avant même que le réveil sonne, j'étais déjà en train de penser à ma journée de boulot et je m'en suis rendu compte puisque dès que j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà en train de me dire mais en fait tu t'es planté hier, t'as mal mis tes pages de pub couleur dans le 8e fils et forcément que l'imprimeur va te les réclamer donc il va falloir que tu fasses vite ça et ça n'a pas loupé, et je vous en parle parce que je pense que je vous aurais mis quelques petits inserts hier pour vous montrer un petit peu ce que je faisais et en gros ça m'a vraiment taraudé parce que c'est pas quelque chose de fondamentalement grave dans le sens où j'avais quand même tout le temps de le changer et je savais que l'imprimeur allait le remarquer. Mais comment vous expliquer? En fait, si vous voulez, dans les mangas, vous avez souvent donc l'histoire et ensuite à la fin, s'il y en a, vous avez des pages de publicité en noir et blanc la plupart du temps et ensuite vous avez une page de copyright donc qui reprend le nom japonais, l'année de publication, la maison d'édition japonaise, toutes les personnes qui ont travaillé dessus en France, que ce soit le traducteur, l'éditeur, l'assistant, le correcteur, voilà, tous les lettreurs aussi, enfin bref, vous avez un petit peu tous les éléments légaux avec l'ISBN, donc qui correspond si vous voulez au numéro d'identification du bouquin que vous retrouvez sur le code barre, enfin voilà, vous avez plein de petites infos comme ça. Et donc, ce que je vous montrais hier, c'est que on a créé des pages de publicité en couleur, donc qui est un truc un petit peu exceptionnel, pour mettre en lumière plusieurs bouquins de notre collection Isekai. Donc l'isekai, si vous connaissez pas, très brièvement, c'est en gros un humain qui va se retrouver propulsé dans un univers de fantasy. Donc c'est toujours le schéma un peu classique, c'est souvent des bouquins qui sont plutôt marketés pour les garçons, pour les hommes, parce que en général il y a de la magie, il y a des bastons, il y a des combats, c'est un récit d'apprentissage d'un mec lambda qui se retrouve propulsé dans un univers avec des créatures, avec des codes totalement différents. Et donc bref, tout ça pour dire qu'on a créé avec les graphistes des pages couleurs pour essayer de mettre en avant cette nouvelle collection. Et sauf que je les ai insérés juste à la fin de l'histoire et j'ai mis ma fameuse page de copyright avec toutes les infos à la toute fin. Sauf que en édition, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les formats des bouquins puisque, si jamais vous ne le savez pas, et je pense que ça peut être intéressant si jamais vous vous intéressez un petit peu au monde du livre, d'avoir des notions de... enfin, quelques petites infos comme ça de coulisses. Alors à prendre avec des pincettes dans la mesure où je ne suis pas fabricante, c'est pas mon métier de base, c'est juste des choses que j'ai apprises à travailler puisqu'on génère nous-mêmes nos propres fichiers pour les envoyer chez l'imprimeur. Mais en gros, si vous voulez, un livre ne va pas être imprimé page par page. Vous n'allez pas avoir chaque petite page qui va être découpée, imprimée, etc. Ça fonctionne pas du tout comme ça. D'ailleurs, j'essaierai de retrouver, de vous insérer pendant que je parle des images d'un de nos imprimeurs qu'on avait visité il y a quoi, 2 ans je crois, pendant qu'ils étaient en train d'imprimer l'un de nos mangas, donc c'était hyper intéressant, on avait eu une visite d'idées, c'était passionnant. Et en gros, comment vous expliquer, un manga c'est comme les livres, c'est pas donc chaque page qui est imprimée séparément. Si vous voulez, le papier c'est des énormes gigantesques rouleaux qui vont être imprimés comme ça à la chaîne, vraiment ça va se dérouler à la vitesse de l'éclair et c'est ensuite qu'on va venir
découper des premiers segments dans ces immenses rouleaux. Donc en gros, si vous voulez, ces rouleaux vont se transformer en cahiers pliés qu'on va ensuite découper. Donc ces cahiers, vous pouvez les voir d'ailleurs en général dans les reliures. Est-ce que j'en ai à vous montrer ? Ah oui, si vous voyez. Et pour vous montrer un petit peu ce dont je vous parle, si jamais à la maison vous avez des bouquins en hardback, donc des reliés, pas des brochets, vraiment des reliés cousus, n'hésitez pas à regarder puisque en gros vous allez voir, vous allez remarquer en fait différentes, des petits cahiers qui sont posés les uns à côté des autres. Et c'est pas pour rien qu'on les appelle des cahiers puisque ce sont des énormes pages de papier qui sont ensuite pliées et qu'on va venir découper. Et en fait c'est comme ça que sont construits les livres. Donc si vous voulez, vous avez déjà un nombre prédéfini de pages par cahier. Donc vous en avez de plusieurs tailles, mais les standards on va dire c'est 16 et 32 pages. Et donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire que si vous voulez insérer des éléments en couleur dans ce cahier de 32 pages, ce sera forcément sur le même papier parce que vous pouvez pas venir intercaler d'autres choses au milieu, enfin c'est très compliqué. Donc si vous voulez, moi ce que j'ai fait hier, c'est que ma page de copyright, elle va dans mon dernier cahier de 32 pages et j'avais mal fichu mon truc puisque j'avais intercalé mes pages couleurs en plein milieu juste avant la fin de ce cahier, donc c'était pas possible, donc il fallait juste que je change de place cette page de copyright. Et donc bref, tout ça pour vous expliquer que ce sont des détails, ça paraît être rien du tout, mais il fallait quand même que je retourne dans mon fichier InDesign, que je fasse ma modification, que je réexporte mes PDF prints, qui sont donc des fichiers de très très bonne qualité, qu'on envoie ensuite à l'imprimeur pour qu'on puisse imprimer le bouquin. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dès le matin, dès le réveil, j'avais ça en tête et que ça n'a pas loupé et que j'ai dû envoyer 1001 mails et faire 1001 choses et j'ai pas beaucoup avancé sur ma production parce qu'on a aussi beaucoup de réimpressions en ce moment. Donc les réimpressions en gros c'est des bouquins qui sont déjà publiés, qu'on va retirer parce qu'ils sont écoulés, parce qu'ils sont plus en stock, parce qu'ils sont introuvables. Et une réimpression c'est simplement rééditer à l'identique, on va repartir des mêmes fichiers, mais par contre si on a des petites corrections parce que des lecteurs nous ont signalé des coquilles, des fautes d'orthographe, et ben nous on les note au fur et à mesure. Et dans une réimpression on a l'occasion d'envoyer des pages corrigées à l'imprimeur en leur disant bon bah là vous mettez ça, vous mettez ce fichier à la place du vieux, comme ça on évite des fautes, on évite parfois des pages qui ont moiré, enfin bref ça devient très technique, mais on peut corriger tous les petits défauts comme ça qu'on n'avait pas vu la première fois. Donc c'est assez pratique, mais du coup pareil c'est très chronophage comme activité. En plus après il faut contrôler les corrections une fois que ça a été intégré par l'imprimeur, enfin vous imaginez absolument pas en fait le nombre de petites tâches que vous pouvez avoir à gérer en tant qu'assistant édito dans une journée. Et je sais en parlant que je devrais vous faire une vidéo sur le sujet parce que je vous la promets depuis des années, mais il y a eu une époque où je sais pas, je me sentais plus... Alors il y a eu une période où je me sentais pas très légitime parce que ça faisait pas si longtemps que ça que je faisais ce métier. Et après il y a eu une autre période un peu où j'étais découragée, où je me disais que mon métier n'était pas assez intéressant pour en faire une vidéo dédiée, etc. Puis en fait j'en suis revenue parce que vous voyez j'ai pas mal de choses à dire. Donc si ça vous intéresse, si vous avez des questions, si vous avez des choses comme ça qui vous viennent pendant que vous m'avez écouté parler, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire puisque ben ça y est, cette idée de refaire une vidéo sur mon métier et peut-être les métiers de certains de mes collègues ou dans d'autres maisons, peut-être un truc un peu croisé, ambiance reportage, ça me brancherait bien. Donc si jamais ça vous tente également, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis voilà, on va arrêter de parler de travail parce que ça fait déjà un moment que je déblatère. Et puis donc en gros, là tel que vous me voyez, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis fatiguée. Je suis véritablement décalquée quoi, je sais plus où je nage, je sais plus où j'habite, j'ai les yeux là, enfin bon bref, je parle, mais je sais pas du tout ce que je raconte, enfin je suis un peu dans un état second, mais je viens quand même vous parler de lecture parce que à la base c'est pour ça qu'on est là, et même si j'ai pas attaqué My Absolute Darling comme c'était initialement prévu, j'ai quand même lu quelques petites choses qui je pense vont vous intéresser, donc je vous montre ça tout de suite. Donc déjà hier soir j'ai continué La Fleur Perdue du Chaman de K dont je vous parlais hier et vraiment j'aime toujours autant ma lecture, j'en suis à quoi, à peu près 160 pages et je viens tout juste d'atteindre le point dans l'histoire où ça y est, tout ce qui est inscrit sur la 4e de couverture c'est produit. Donc là j'arrive un petit peu au stade 0 où tout va être découverte et nouveauté. Donc ça c'est plutôt chouette puisque nos deux héros sont bien au fait, bien au courant de la maladie qui ronge Layla et qu'ils sont enfin tombés sur le fameux carnet du docteur explorateur qui a écrit ses mémoires dans les années 40 juste avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate et qu'ils ont appris l'existence peut-être ou pas d'une fleur très rare
rare qui pourrait peut-être aider Layla. Donc ça y est, il quitte l'hôpital, il se lance dans le grand monde et j'ai très hâte de voir où ça va aller. C'est vraiment une histoire dépaysante en diable. Si, comme moi, vous avez envie de voyager mais que vous ne pouvez toujours pas, vraiment n'hésitez pas. C'est une très jolie plume et même si les héros ont une douzaine d'années dans le roman, ça ne se ressent pas, j'aime beaucoup, c'est... Ouais, c'est vraiment très prenant comme histoire, donc je me régale. Autre univers, autre ambiance et autre tranche d'âge aussi, puisque je me suis enchaîné les tomes 4, 5 et 6 de La Petite Faiseuse de Livres, qui est un manga écrit par Miya Kazuki et illustré par Suzuka. C'est publié aux éditions Ototo et ça raconte l'histoire d'une bibliothécaire de notre monde qui est morte ensevelie sous ses bibliothèques. Vraiment, littéralement, elle a été écrasée par ses livres et elle s'est réincarnée dans le corps d'une petite fille dans un univers très différent d'une autre. Et cette petite est de faible constitution, elle a une drôle de maladie, une fièvre qui la paralyse, qui l'empêche de faire beaucoup de choses. Et surtout, elle se retrouve dans un monde où les livres sont tellement rares et tellement chers que personne ne peut s'en procurer sauf les nobles, et elle s'est retrouvée dans une famille de basse extraction. Et donc, son obsession ultime, ça va être de créer du papier pour pouvoir ensuite fabriquer des livres. D'où le titre, quoi, vous comprenez bien. Cette petite série, je l'avais découverte en début d'année dernière et il me semble que je vous en avais parlé dans un vlog que j'essaierai de vous remettre dans le petit i. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et je sais pas pourquoi j'avais vraiment tardé à lire le 3e puisque je l'ai lu il y a quelques semaines et que quand je me suis remise dedans, c'est plus si intéressant, c'est plus aussi mignon, aussi frais que dans mon souvenir. Donc vraiment j'ai eu une espèce de retombée avec le 3e volume. Mais j'avais déjà les tomes 4 et 5 dans ma palle, donc je me suis dit bah je vais continuer. Et en fait c'était vraiment, je pense, juste le temps de remettre le pied à l'étrier et le temps que l'intrigue enclenche la seconde, parce qu'après on passe quand même à un niveau un peu supérieur avec de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages et... c'est pas un manga avec 1001 rebondissements, avec des complots, avec des trucs cachés, etc. C'est vraiment plus, je trouve, du tranche de vie avec pas mal d'infos sur comment fabriquer le papier, avec l'histoire de l'imprimerie, avec de l'amitié, avec quand même en toile de fond cette espèce d'étrange maladie qu'on va apprendre à découvrir petit à petit. Donc il y a plein d'éléments sympathiques et franchement je me régale. J'ai bouffé les 3 volumes, je vous l'ai dit là ces 2 derniers jours et c'est vraiment chouette. Donc il me reste le tome 7 à lire avant que la première partie de l'histoire soit terminée et qu'on enchaîne avec un autre volet de l'intrigue, donc très hâte et vraiment je vous les recommande. Et alors, même si toutes les lectures dont je vous parle depuis tout à l'heure sont hyper chouettes, j'aimerais que celles et ceux qui sont en train de faire la vaisselle ou de se lisser les cheveux ou de se brosser les dents ou d'étendre leur linge pendant qu'ils m'écoutent, parce que oui, je fais la même chose avec mes vidéos YouTube et je considère absolument pas que c'est un affront. Moi j'adore faire mes tâches ménagères, passer l'aspirateur, faire ma vaisselle en compagnie de mes youtubeurs et youtubeuses préférées, donc c'est presque un honneur si vous êtes en train de faire ça, mais concentrez-vous parce que je vais vous montrer le roman graphique qui m'a fait verser des larmes et des larmes et des larmes et des torrents d'eau salée sur ma viennoise au chocolat ce matin, qui m'a retournée comme une espèce de pauvre petite chaussette innocente où je savais plus quoi faire de mon corps et je savais plus quoi faire de ma vie, parce que ça m'a vraiment chamboulée. Et cette espèce de bourreau matinal, il s'agit de l'adaptation en roman graphique de l'ouvrage de Martin Winkler qui s'appelle Le cœur des femmes. C'est ici scénarisé et illustré par Aude Mignot, c'est publié aux éditions du Lombard. Et je pense que sincèrement, tout le monde devrait le lire. Tout le monde devrait le lire. Alors moi, malheureusement, j'ai jamais encore eu l'occasion de lire le roman originel dont c'est tiré, parce que c'est un récit qui m'appelait, c'est un récit qu'on m'a beaucoup recommandé et vraiment chaleureusement puisque j'ai une de mes très proches amies, Amandine, qui m'a vraiment poussée à plusieurs reprises à me le procurer, à le découvrir. Et je sais pas pourquoi, le sujet m'intéressait, mais j'étais impressionnée par... je pense que j'avais une espèce de petite réticence qui était toute personnelle à l'idée de me plonger dans ces récits de femmes, dans ces récits de vie, dans cette espèce de témoignage romancé. Je savais pas trop par quel bout le prendre et en fait quand l'une de mes collègues m'a dit qu'il allait être adapté en roman graphique, j'ai vu pour moi l'occasion de mettre un petit peu le pied dedans, dans le pédiluve, vous voyez, de tremper l'orteil et de me dire je vais tâter le terrain, je vais jauger la température un petit peu, voir comment je me sens vis-à-vis de ces thématiques. Et bon sang, c'était absolument merveilleux, magnifique et
indispensable. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais vraiment essayer de vous donner envie en quelques mots. En gros, dans cette histoire, on va suivre Jean Atwood, qui a été major de sa promo 5 fois de suite à la fac de médecine, qui commence à avoir une solide réputation, qui est interne, et malheureusement, elle va devoir faire un stage de 6 mois, dont elle n'a absolument pas envie, dans le service du docteur Franz Karma, qui a une approche toute particulière de la gynécologie, puisque il va aller à l'encontre de tout ce que Jean a pu voir pendant 5 ans à la fac de médecine. Ça ne ressemble en rien à ce qu'on lui a appris, que ce soit les protocoles, les façons de mener un entretien, les façons de recevoir les patientes, les façons d'ausculter. Il n'y a rien à quoi elle puisse se raccrocher, puisque c'est pas du tout comme ça qu'elle a été formée, c'est pas du tout comme ça qu'on lui a appris son métier, et c'est pas non plus comme ça qu'elle le conçoit à l'origine. Donc en fait les deux vont rentrer très rapidement en bisbille, et elle va être assez condescendante au départ et hyper réfractaire, et donc le médecin, qui se considère en fait plus comme un soignant qu'un médecin, et si vous le lisez vous comprendrez très rapidement la nuance en fait entre ces deux termes, va lui dire en gros cocotte, je vois bien que tu n'as pas envie d'être là, moi j'ai besoin d'aide, mais j'ai pas envie de quelqu'un qui soit là à reculons, j'ai pas envie de quelqu'un qui regarde mes patiente de haut, qui s'ennuie, qui hausse les sourcils, qui est là pour juger. Moi j'ai besoin de quelqu'un d'efficace et qui va les aider. Je veux pas que tu restes si c'est pour être dans ces conditions. Donc je te propose de m'offrir une semaine où tu vas vraiment me faire confiance, où tu vas regarder, où tu vas t'investir et tu vas essayer de sortir un peu de ta zone de confort, de te sortir les doigts, et si au bout de cette semaine tu te rends compte que ce que je fais ça ne va pas, si vraiment c'est pas pour toi, je te laisserai partir avec ton semestre validé et on n'en parle plus. Et donc Jean va accepter, et donc va débuter cette cohabitation entre cet apprenti médecin et ce soignant dans cette unité de gynécologie, et ça va être une série d'entretiens, de rencontres entre différentes patientes. Et en fil rouge, en toile de fond, on va voir aussi le quotidien de Jean avec son passé un petit peu tumultueux, avec sa relation avec son copain qui n'est pas simple non plus, et j'ai littéralement adoré puisque toutes les thématiques abordées sont fondamentales et hyper importante, et je pense que ça parlera d'autant plus facilement de prime abord aux femmes, parce que si jamais vous avez une seule fois dans votre vie mis les pieds dans un cabinet de gynécologie, dans un planning familial, ou même fait une échographie mammaire ou n'importe quel examen qui touchait à la sexualité, à votre corps, à votre à vos organes reproducteurs, c'est quelque chose qui va vous parler, et je pense que peut-être qu'en tant qu'homme c'est un petit peu différent, encore que je trouve que c'est des thématiques tellement universelle que chacun s'y retrouvera, mais fondamentalement quand même la gynécologie c'est quelque chose qui est intrinsèquement plus lié aux femmes, et je m'y suis tout de suite retrouvée et j'ai tout de suite été transportée, parce que il y a plein de pratiques, que ce soit l'usage du spéculum, que ce soit les façons de poser des stérilets, de parler de contraception, que ce soit le rapport qu'on peut avoir avec le praticien ou la praticienne en face de nous. Il y a plein de situations qui sont décrites comme n'étant pas normales ou pas indispensables ou pas saines, et qui sont pourtant monnaie courante. Typiquement la position avec les jambes écartées dans les étriers, c'est comme ça qu'on le voit en France, et c'est comme ça qu'on a appris à vivre nos rapports gynécologiques, alors que par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays, vous pouvez simplement être ausculté en étant en chien de fusil, et donc en gardant la moitié de vos vêtements, donc en étant beaucoup moins exposé au regard de la personne que vous avez en face de vous. Et il y a énormément de scènes dans ce roman graphique qui m'ont frappée, il y en a une en particulier qui, je trouve, regroupe un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans cette histoire. C'est un passage dans lequel le docteur Karma va pratiquer 3 avortements sur 3 femmes, coup sur coup, et donc les 3 sont dans la même chambre commune avant les opérations et après pour récupérer, et Jean va être totalement abasourdie de voir le médecin s'asseoir au milieu de ces 3 femmes et répondre à leurs questions, que ce soit sur la contraception à venir, sur ce qui s'est passé pendant l'opération, sur voilà, en fait juste de leur expliquer quelles étaient leurs options, quels étaient le pour et le contre, et qu'est-ce qui serait le mieux adapté pour elles. Et Jean est littéralement en train de les regarder et de se dire c'est pas possible, ça fait 20 minutes qu'il est assis en train de rigoler comme une bonne copine, et on dirait une réunion Tupperware où elles sont en train de parler chiffon quoi. Et rien que ça, où je me suis dit, est-ce que quelqu'un a déjà pris 20 minutes pour te parler des différents types de contraception qui pouvaient être plus ou moins intéressants ou plus ou moins appropriés à ton style de vie? Jamais. La réponse, hein, spoiler alert, jamais. Et c'était passionnant. Que ce soit les violences gynécologiques, le rapport au sexe, au genre, à la contraception, à l'avortement, que ce soit le rapport à la médecine, et en fait l'accompagnement et le soin et le respect de l'humain, de la personne, du corps.
Je trouve que chaque personne devrait le lire. Soignant, pas soignant, médecin, pas médecin, femme, pas femme, on s'en fout. Je pense que vraiment tout le monde devrait se renseigner. Ça m'a juste retourné. Il y a des passages qui sont déchirants, c'est émouvant, c'est révoltant. Vous avez tout le spectre des émotions qui y est. J'ai été fascinée, j'ai été conquise, j'ai été chamboulée. Et à lire absolument. Voire même à laisser traîner dans la maison, chez les copains, à offrir aux anniversaires, au Noël, parce que oui, il faut. Je sais pas depuis combien de temps je cause, mais je pense que ça doit être assez long. Mais c'est pas grave, là je suis bien en train de parler de bouquins avec vous. Du coup je vais vous montrer mes derniers achats parce que hier midi je suis passée à la librairie à côté de mon boulot et j'ai acheté 3 petites choses et aujourd'hui j'ai reçu 2 livres en anglais que j'avais commandés il y a 15 jours. Donc je vous montre ça et puis après je pense que je vais aller faire mon sport histoire de me défouler un petit peu, de bien me fatiguer et ensuite je me remettrai sur Spiritfarer parce que oui, j'ai replongé. En fait, depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, donc dans ma vidéo des favoris d'automne, je vous avais parlé de cet énormissime coup de cœur pour Spiritfarer, qui est un savant mélange entre Animal Crossing et l'univers des studios Ghibli, et je le pense vraiment tout autant aujourd'hui, puisque c'est un jeu très 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 mignon, dans lequel vous allez incarner un personnage qui s'appelle Stella, et accompagné de son chat Daffodil, qui vont devenir les nouveaux Spiritfarers, c'est-à-dire le gardien, le conducteur qui doit recueillir les âmes, s'occuper d'elles, les soigner, les nourrir, les distraire, écouter leurs histoires, les aider dans leurs différentes petites quêtes, pour ensuite les accompagner dans leur dernier voyage vers l'au-delà. Et c'est magnifique, tout ça se passe sur un bateau que vous construisez petit à petit. Vous leur concoctez des petits plats, vous vous baladez d'île en île pour récupérer des esprits, pour récupérer des aliments, pour récupérer des tissus, pour récupérer tout un tas de choses. Et c'est magnifique, c'est hyper reposant et ça aborde le deuil d'une façon hyper poétique. Et je l'avais limé en je crois en une semaine, je l'avais fini la première fois. Et là ça me manquait trop, donc j'ai repris une partie qui est très bien entamé puisqu'il me reste seulement un esprit à débarquer, mais il y a une petite mise à jour en plus avec la sœur de l'héroïne, donc si jamais je vous laisserai découvrir, mais allez faire un tour si vous n'avez toujours pas jeté un œil, c'est vraiment une merveille ce jeu. Et je divague puisque avant tout ça je devais vous parler de bouquins, et donc hier je me suis procuré un livre qui reste un petit peu dans la thématique du cœur des femmes, puisqu'il s'agit de J'ai décidé de ne pas être mère. C'est écrit par Chloé Chaudès et publié aux éditions de l'Iconoclaste, et c'est un témoignage sur une femme qui a je crois 35 ans et qui, comme le titre l'indique, a décidé de ne pas devenir mère. Et je pense que voilà, ça va être un témoignage, un essai sur le rapport à la maternité, sur le rôle de mère dans notre société moderne, et je sais pas, ça m'a appelé, j'espère que ce sera cool. Et j'en ai profité pour craquer pour un roman d'une autrice que j'ai découverte il y a à peu près 2 ans, si je vous dis pas de bêtises, et il s'agit du nouveau roman de Gaël Josse qui s'appelle Ce matin-là. C'est toujours publié chez Notabilia, et dans cette histoire on va suivre Clara, une jeune femme à qui tout sourit, c'est une femme carriériste qui réussit dans la vie, qui se sent bien, jusqu'à un matin en particulier où elle va se réveiller et se rendre compte qu'elle ne peut même plus sortir de son lit, parce que surmenage, parce que burn-out, et ça va du coup questionner notre rapport au travail, ça va questionner notre droit à changer de vie et parfois le besoin de juste ralentir, faire autre chose, faire autrement, voilà, adapter le rythme à soi, et très envie de le découvrir. Et tant qu'à casser mon nourrin, j'ai aussi pris la suite des aventures de Mao Mao, donc dans les carnets de l'apothicaire, c'est le tome 3, c'est toujours publié chez Kiyun, et ça raconte l'histoire de cette jeune fille qui va être vendue comme esclave au palais impérial et qui essaie de ne pas faire de vagues pour ne pas se faire remarquer, parce que si elle réussit, je crois que c'est au bout d'1 an qu'elle peut être démise de ses fonctions et retrouver sa liberté, sauf que l'une des concubines de l'empereur va être empoisonnée ou se retrouver très malade, et la jeune fille qui s'y connaît en plantes va presque malgré elle essayer de comprendre ce qui se passe, et elle va se faire remarquer à la cour. Et c'est génialissime. Si vous ne connaissez pas, donnez sa chance à sa série parce que c'est magnifiquement bien dessiné. L'héroïne n'a pas du tout les 2 pieds dans le même sabot. On tombe pas du tout dans les écueils habituels du manga avec une héroïne un peu cucu ou qui va se concentrer sur l'amour. Là vraiment, non, elle est dégourdie, elle sait ce qu'elle veut, elle est hyper capable et en même temps, elle est pas là pour rigoler. Donc elle sait vraiment bien mener sa barque. Je me régale à chaque fois et je trouve que ça se bonifie en plus au fil des tomes. Donc ce 3e ne devrait pas être dégueu. Je
je vais essayer de passer la seconde, sinon on y est jusqu'à Noël prochain. Je vous ai également mentionné 2 romans en anglais que je me suis procuré. Le premier c'est Lonely Castle in the Mirror. C'est écrit par Mizuki Tsujimura et je crois de mémoire que ça parle de 7 adolescents à Tokyo qui un jour en rentrant chez eux vont se rendre compte que le miroir dans leur chambre scintille, clignote, s'illumine et en fait en appuyant dessus ils vont se retrouver propulsés dans un château très bizarre avec pour objectif visiblement d'atteindre une pièce en particulier et le problème c'est que s'ils n'y arrivent pas au bout d'une certaine heure ils vont être punis. Et je sais pas, ça a l'air hyper enivrant et apparemment c'est un peu une quête identitaire et un parcours un peu initiatique, ça a l'air très mystérieux et je suis hyper intriguée puisque la phrase d'accroche nous demande si nous serions prêts à dévoiler notre secret le plus profond pour sauver un ami. Et voilà, tout ça mis bout à bout, je sais pas, je suis hyper intriguée. Dernier achat du jour et pas des moindres s'il vous plaît puisque je l'attendais de pied ferme, je le guettais. Il s'agit de The House in the Cerulean Sea, c'est écrit par T.J. Klune. Et oui, je sais que De Saxus va le traduire en français, mais bien évidemment ils n'ont fait l'annonce que après que j'ai passé ma commande et de toute façon je ne les suis plus sur Instagram suite à ce qui s'est passé. J'ai pas envie de rentrer dans les débats, je ne les boycotte pas, absolument pas, puisqu'il y a quand même des titres très intéressants de chez eux que je pense continuer à découvrir, c'est pas le problème. Juste je suis beaucoup moins au fait de leur communication puisque je les suis plus sur les réseaux tout simplement, mais si vous avez l'occasion de le lire en français je pense que ce sera très chouette si vous ne lisez pas l'anglais, mais moi j'ai craqué parce que T.J. Klune. Et si vous êtes un tant soit peu attentif et attentive sur ma chaîne ces derniers temps, le dernier update de lecture que je vous ai fait, à l'intérieur il y avait un livre un peu détonnant avec une licorne homosexuelle qui a perdu sa corne et un apprenti magicien amoureux d'un chevalier qui se retrouve être le fiancé du prince du dit royaume dans lequel il va servir. Je veux bien sûr parler du Cœur de foudre, donc du même auteur, T.J. Klune, et j'ai tellement adoré cette lecture que en voyant passer partout sur les chaînes anglophones ce roman avec toujours les mêmes critiques, que c'est un roman déchirant qui fait pleurer et qui est en même temps le plus réconfortant possible avec une histoire d'orphelinat pour enfants magiques abandonnés au bord d'une falaise si je dis pas de bêtises, et en gros il va y avoir un homme qui est un inspecteur qui est chargé de vérifier que les conditions de vie se passent plutôt bien dans cet établissement, va être débarqué et je crois qu'il va y avoir une petite histoire de romance entre lui et le tenancier de l'orphelinat, le tout avec des enfants magiques abandonnés et ça a l'air juste extraordinaire et voilà, T.J. Klune plus un bon plot, je ne pouvais que signer évidemment. Et maintenant que j'ai bien vidé mon sac, que j'ai parlé de bouquins, que je suis peut-être un petit peu remontée, là j'ai un regain d'énergie, donc je vais en profiter, je vais sauter dans ma brassière de sport, aller faire ma petite vidéo. Je vais continuer ma soirée tranquillement, donc je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. Je vous reprendrai je pense demain sans faute puisque mes en BD continue et puis j'attends un petit colis pour le prix relais des voyageurs 2021. Donc je pense que j'aurai d'autres petites choses à vous raconter demain. J'espère que vous allez bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao! Et pourquoi on se montrerait que quand on est apprêté, maquillé, patient et avec de la, vous savez, la transpiration qui sale les paupières. Waouh, et il est quoi, 19h56. J'ai terminé ma petite demi-heure de cardio, donc je pense que ça se voit, c'est plutôt efficace, hein. Donc je vais aller me laver tranquillement, profiter d'une bonne douche chaude, me glisser dans mon pyjama. Ce soir je pense que ça va être grand bol de soupe aux lentilles corail et lait de coco. Et puis je pense qu'en dessert on va faire craquer le petit pot d'agendas au caramel beurre salé. Parce que c'est cette période du mois où on a envie de trucs sucrés, de trucs réconfortants. Et voilà, je pense que tout ça sera savouré devant la saison 9 de Friends, que je regarde pour la peut-être 15e fois. Donc voilà, ça fait du bien. Là, je suis un peu shootée. J'espère que c'est pas trop ignoble à regarder. Et puis
Et puis voilà, et en fait pendant que je faisais mon sport, j'étais en train de me dire que j'aurais bien aimé vous conseiller un podcast dont je vous ai parlé sur Instagram, et pour celles et ceux qui ne me suivent pas là-bas, ce serait dommage de rater l'info parce que c'est vraiment une très jolie découverte que j'ai faite récemment. Et il s'agit de Traverse, qui est donc écrit et raconté par Maya Mazorette, qui est une journaliste, chroniqueuse et romancière que vous connaissez peut-être si vous regardez Quotidien, puisqu'elle a une chronique plutôt sexo sur l'émission, qui est vraiment pas trop mal, même si c'est pas là que je la préfère, parce que par exemple Traverse, j'ai trouvé ça beaucoup plus malin, beaucoup plus personnel et beaucoup plus percutant aussi. Donc si vous ne connaissez pas, c'est produit par Radio France. J'essaierai de vous retrouver, de toute façon toutes les infos ce sera en barre d'infos. Et en gros, Maya nous raconte un deuil qu'elle a vécu il y a quelques années, puisque son fiancé de l'époque, qui s'appelait Soren, est mort à l'âge de 29 ans de façon totalement inattendue d'une crise cardiaque, tandis qu'il est en train de visiter un champ de lavande. Et donc Maya nous raconte le processus en fait de perte et d'appropriation de la mort, et au travers de ce témoignage qui n'est absolument pas triste, en tout cas elle n'arrête pas de le dire, ce n'est pas une histoire triste, c'est pas comme ça qu'elle l'a conçue, elle veut juste nous faire partager sa vision de la mort et à travers de ça plutôt le rapport qu'on entretient nous vivant avec nos morts, et comment la bureaucratie et la société et l'éducation font en sorte de nous tenir à distance de ces notions qui sont pourtant fondamentales, et c'est à la fois personnel et hyper universel, et moi ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a aussi fait relativiser pas mal d'éléments, parce que moi la mort c'est une phobie, c'est-à-dire que c'est ce qui me tient éveillée, c'est ce qui me réveille souvent la nuit avec des crises de panique et d'angoisse, puisque j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Donc c'est un peu, dans mon cas c'est un peu clinique, mais en tout cas justement son propos m'a fait beaucoup de bien. Et il y a vous allez trouver plein de choses, c'est hyper émouvant. Toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance, qui l'ont déjà testé, m'ont remercié, parce que c'était vraiment une chouette découverte. Donc je m'étais dit que voilà, pourquoi pas à moitié dégoulinante, c'était pas du tout le moment d'en parler, je me voyais pas faire ça maintenant, mais voilà, ça m'a traversé l'esprit et j'avais peur d'oublier plus tard dans le vlog. Donc n'hésitez pas, Traverse de Maya Mazorette sur Radio France. C'est vraiment trop chouette. Et sur ces bonnes paroles, je vous refais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Hey, je vous récupère, on est mercredi 12, il est à peu près, bonne question, 8h58, donc je vais faire rapidement parce que j'aimerais me mettre à bosser dans pas trop longtemps. J'espère que vous allez bien. Hier je vous quittais en sueur, hein, n'est-ce pas? Je vous quittais en sueur, c'est ça, pour vous parler d'un podcast. J'espère que j'aurai gardé ce plan parce que je sais pas si je l'assume très fort. Hein. Mais comme c'est une recommandation que vraiment je tenais à vous faire, je pense que je vais accepter au montage de me montrer sous ce jour non, j'allais dire peu reluisant, mais si justement peut-être trop reluisant. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai plutôt la pêche parce que je me suis pas réveillée avant le réveil, j'étais pas hantée par un truc que j'aurais mal fait ou pas fait au boulot, donc ça va plutôt bien. Et puis j'ai eu l'occasion de voir le résultat du sondage que je vous ai posté sur Instagram hier, parce que je me suis dit que j'allais vous mettre à contribution pour choisir ma lecture graphique du jour pour le challenge Mais en BD, et je vous avais donné le choix entre deux choses. Alors le premier choix c'était Prends bien soin de toi. C'est écrit par Rudo, c'est publié aux éditions Bambou, et c'est le témoignage, je crois, d'un écrivain qui va se retrouver à travailler, je sais plus si c'est dans un hôpital, dans un EHPAD, ouais c'est ça. C'est un écrivain de 42 ans qui doit se reconvertir et se trouver un vrai métier parce que visiblement les revenus ne suivent pas. Et quand on n'a pas de formation, quand on a été dans l'illustration pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'on peut faire de ses 10 doigts à 42 ans? Et à force d'essuyer des refus et des échecs à répétition, il va finir par trouver une place dans un EHPAD. Et je pense que ça va être un témoignage assez intéressant, puisque en ce moment c'est tout à fait ce que j'aime, entre le plongeon à la vie, je serai là, enfin que ce soit les bouquins voilà, de l'homme étoilé ou ce genre de choses. J'aime de plus en plus les témoignages qui se passent dans l'univers médical, dans l'univers du soin, donc il me tentait énormément, mais ce n'est pas celui-ci que vous avez choisi, puisque son concurrent n'était nul autre que le premier tome de Punch, qui est une petite revue très rapide publiée par les éditions Kinaï,
Donc c'est des comics jeunesse très rapides. Là le premier tome s'intitule Mini-Mage et je crois que ça raconte l'affrontement entre deux tribus dans les bois. Donc ça a l'air très mignon. Je me souviens plus vraiment du résumé et surtout c'est pas indiqué nulle part sur la jaquette ou les rabats. Donc j'ai plus trop l'histoire en tête et je m'étais dit que si celui-ci tombait j'en profiterais pour lire en même temps le tome 2 qui s'intitule Moineau. Donc à chaque fois c'est un auteur et un illustrateur différent. Là vous reconnaissez peut-être ou peut-être pas la patte puisque l'illustrateur c'est Surya, celui qui a fait Tali la fille de la lune qui est le manga dont je vous ai parlé dans ma vidéo intégralement consacrée il y a quelques semaines, donc je vous la remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Et je crois que cette-ci, on va suivre une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus, qui est victime de harcèlement dans son village et du coup une vieille grand-mère un peu sorcière sur les bords va la prendre, je crois que c'est une petite fille, va la prendre sous son aile et j'en sais pas plus mais ai-je vraiment besoin d'en savoir davantage? Donc ces deux petites lectures me font quand même bien envie, ça va aller très vite donc je vais les savourer en même temps que je prends mon petit déj et une fois que ce sera lu, je viendrai vous donner le verdict parce que c'est le jeu ma pauvre Lucienne. Donc en attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Je viens tout juste de commencer mais je fais un léger update du coup sur le synopsis puisque c'est bien deux peuples qui s'affrontent dans les bois. Vous avez d'un côté les mages qui sont mystiques, qui se considèrent vraiment comme le peuple ultime et de l'autre vous avez le peuple des légumineuses. Et du coup les deux se font la guerre parce que les mages les méprisent et je crois qu'on suit un groupe de légumineuses qui vont trouver un bébé mage perdu tout seul dans les bois et ils vont décider du coup de le ramener chez lui et bien au péril de leur vie en dépit de ce contexte géopolitique un peu compliqué disons. Et voilà, je pense que ça va être le début d'une aventure, en tout cas c'est très beau et je sais pas, ce principe d'avoir un peuple qui s'appelle les légumineuses, rien que ça je suis conquise. Hey, il est 9h20 et avant d'attaquer ma journée, je ne pouvais absolument pas ne pas vous parler de Mini-Mage, ma lecture que je viens tout juste de terminer et c'était beaucoup trop mignon et choupinou. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va suivre l'histoire principalement de légumineuses en fait, qui sont dans un bois. Donc c'est une petite troupe qui s'occupe de livraison, de livrer des colis à droite à gauche et pendant une de leurs balades, elles vont tomber sur un petit mage, un bébé mage qui visiblement a essuyé un assaut avec ses parents ne s'en sont pas sortis et du coup ce petit bébé est paumé tout seul et ses joyeux compagnons qui sont constitués de fèves, lupins, mimosas et leur monture gratin qui est en fait un axolote vont décider du coup de le ramener chez lui, chez les mages en dépit de cette querelle ancestrale qui font que les deux peuples ne peuvent pas s'encadrer, ne se fréquentent pas et surtout ne se croisent pas. Et ça va être du coup le début d'une chouette petite aventure à travers la forêt, à travers les bois. Et on va rencontrer la tribu des tubercules qui sont composés de topinambours, de ignames et de pommes de terre. Et c'est que des petites inventions comme ça, c'est hyper choupi. C'est vraiment adorable, c'est hyper coloré. Et à la fin vous avez carrément tous les personnages qui sont répertoriés avec des dessins, avec des explications. Et j'ai adoré, c'était beaucoup trop chouette. Donc très jolie découverte je pense pour tous les âges, hein. Ça peut se lire des très jeunes parce que c'est vraiment pas compliqué, c'est très court, il y a peu de texte mais excellente découverte et du coup j'ai hâte de me plonger dans Moineau. Mais bon ça ce sera pour plus tard puisque là je vais devoir aller me plonger dans la correction du lettrage des Caprices de la Lune, le premier tome d'un nouveau shoujo qui sortira chez nous je crois en juillet. Donc c'est parti, il faut se mettre au boulot. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.
éclaté avec un pull parce que j'ai eu une petite froidure au moment de sortir ce midi. Il est quoi, 18h14 exactement. J'ai décidé de couper le boulot à l'heure parce que il y a un moment faut savoir lâcher la rampe, j'ai plein de choses à faire, mais je pars du principe que de toute façon je suis débordée quoi qu'il se passe à chaque moment de l'année. Donc j'ai fait une croix sur l'idée de, vous savez, achever la journée de travail et d'avoir absolument tout fait, d'avoir cleané tout ce que j'avais à faire. C'est impossible en fait dans ces milieux-là. Il y a toujours quelque chose qui va venir se rajouter et il faut toujours anticiper, il faut toujours courir, donc tant pis. Il faut vraiment faire un travail sur soi quand on est un peu comme moi, quand on a envie que les choses soient faites en temps et en heure et qu'on ait envie, qu'on ait besoin en fait de ce sentiment du devoir accompli pour se sentir bien. C'est un deuil à faire, c'est un petit travail, mais ça va, je le vis pas trop mal. Donc voilà, j'ai tout coupé et je voulais vous montrer quelques petites choses puisque ce midi je suis passée au Renard Doré récupérer une commande que j'ai passée hier soir sur leur site. C'est une commande un petit peu spéciale et puis bah du coup j'en ai profité pour craquer une fois sur place parce que le Renard Doré c'est une librairie spécialisée en manga et littérature japonaise, comme vous le savez peut-être, qui est basée à Paris. D'ailleurs si vous ne connaissez pas, je vous invite très chaleureusement à faire un tour. Et Michael, le gérant, a aussi créé les éditions du Renard Doré, qui est une structure annexe qui lui permet de créer des affiches et des visuels en partenariat avec des créateurs. Et donc là il a sorti une affiche qui sera le début d'une nouvelle collection et j'ai craqué tout de suite en la voyant révélée hier, donc je vais vous la montrer. L'une des grandes nouveautés avec celle-ci, c'est qu'ils ont créé une grande enveloppe, une espèce de grande pochette pour protéger l'affiche, mais pas seulement, ça permet d'en apprendre plus sur l'illustration, sur l'artiste et sur le projet en lui-même, donc c'est vraiment très chouette. Et beauté de la chose, il faut que je vous la montre. Oh là 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 là. Regardez ça si elle n'est pas absolument magnifique. Je suis totalement conquise. Donc celle-ci elle s'appelle Ramen Shop, c'est illustré par Nicolas Derio et c'est donc la première d'une série de 4. J'ai déjà eu un aperçu plus que convaincant de la deuxième puisque Michael l'avait déjà entre les mains, donc elle sortira le mois prochain. Et elle est tout aussi belle, je suis sûre de craquer. Et je pense, une fois qu'elle sera encadrée, qu'elle va finir dans la cuisine. Il faut que j'ai l'aval de mon cher étant parce que la déco ça se décide quand même à deux. Mais vu que c'est des personnages qui sont en train de manger des ramen, j'ai bien envie d'en profiter pour la glisser dans la cuisine dans un joli cadre. Donc vraiment je suis ravie de cet achat. Vous n'avez pas idée, mais je pense que ça se voit un peu sur ma tête. Et du coup j'en ai profité puisque j'ai vu qu'ils avaient le tome 7 de La Petite Faiseuse de Livres. Donc je vous ai déjà parlé de cette série dans le vlog, je vais pas m'éterniser, mais vu que c'est le dernier qui me manque pour boucler cet arc narratif, puisqu'après on passera à une deuxième partie, j'ai craqué. Il est vachement plus épais que ses prédécesseurs, donc je vais en avoir pour mon argent et je pense me faire ça ce soir parce que ça me tente bien et apparemment ça va nous laisser sur un cliffhanger un petit peu costaud, donc j'ai hâte de voir ça. Et le dernier craquage du jour, il est totalement imputable à Jeanne, qui est donc à la base l'une de mes abonnées avec qui j'ai pas mal sympathisé puisqu'elle postait des boomerangs hilarants tirés de mes vidéos à une époque, qu'on avait commencé à échanger comme ça, et puis du coup on s'était rencontrés à plusieurs occasions, au Renard Doré en particulier, et depuis elle est devenue libraire là-bas, donc c'est l'occasion de se croiser régulièrement, et puis en plus du coup on s'influence mutuellement dans nos lectures. Et l'un de ses derniers coups de cœur à la librairie dont elle a parlé sur les réseaux sociaux, il s'agit de Ours, qui est écrit et illustré par Ben Quinn et Joey Todd Stanton. C'est publié aux éditions Kinaï, dont je vous ai déjà parlé ce matin en fait. Et là je crois qu'on va suivre l'histoire d'Ours, qui est un chien d'aveugle qui va perdre la vue à son tour, et en fait ça va réveiller en lui l'une de ses peurs les plus terribles, de ne plus être utile à son maître. Et je crois que ça va être le début d'une grande aventure, et Jeanne m'a assuré que c'était émouvant, qu'elle était persuadée que ça allait me plaire, mais que ça ne briserait pas mon cœur, que ça n'allait pas me laisser telle une flaque avec plus aucun goût pour la vie. Non, apparemment c'est vraiment magnifique comme histoire, et déjà les illustrations m'ont totalement conquise, le pitch bien évidemment m'a appelée, donc j'ai hâte de voir ce que va donner cette aventure, et je vous en donnerai des nouvelles, sans doute pas dans ce vlog, mais au moins déjà là vous avez l'information, vous savez qu'il existe, et si ça vous tente, n'hésitez pas à craquer.
Et là vous me voyez en train de phaser parce que j'étais en train de fixer je ne sais pas quoi dans mon salon. Je pense que mon cerveau a juste fait un shutdown et voilà, ça vous montre un petit peu mon état de fatigue. Donc heureusement que le pont commence là parce que ça va vraiment faire du bien là, ces 4 jours de pause. Ça va me permettre de souffler un peu et de retrouver mes esprits parce que là je me sens un peu à fleur de peau et je sais pas si ça vous le fait mais quand je suis très fatiguée, l'un des signes c'est que vraiment je sens les larmes qui sont jamais très très loin et des fois, enfin souvent quand j'étais plus jeune, maintenant j'ai un peu appris à me contrôler, mais quand j'étais plus jeune, parfois je me mettais à pleurer sans raison et c'était frustrant, mais je savais juste pas quoi faire parce que c'était juste la fatigue qui ressortait par mes yeux et alors il y avait rien d'autre à faire que d'aller me coucher dans ces moments-là parce que bah, c'est juste la fatigue qui s'exprime. Donc je sens que je suis un peu dans cet état-là, mais fallait que je vous montre ceci avant de couper la caméra parce que c'est un livreur qui l'a déposé sur le pas de ma porte tout à l'heure et je crois que ça vient de l'agence Press for You qui est une agence de com qui travaille en partenariat avec le prix relais des voyageurs dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. Je vous remettrai la vidéo dans le petit parce que j'avais présenté tous les livres de la sélection à l'époque pour cette année-là et il y avait vraiment de très bonnes choses et en fait c'est un prix littéraire qui récompense un roman français une fois par an et à chaque fois ils ont vraiment des sélections hyper intéressantes et je fais toujours de très chouettes découvertes et cette année encore ils m'ont proposé de découvrir les livres qui ont été sélectionnés et j'ai dit oui tout de suite quand j'ai vu qu'à l'intérieur c'était glissé Des diables et des dieux qui est écrit par Jean-Baptiste Andreas et publié aux éditions de l'Iconoclaste et ce livre là il me faisait très envie depuis que Isabelle de la chaîne Les Chroniques du Hérisson en a parlé en long, en large, en travers, dans des vlogs, dans des points lecture, dans des tops parce que je crois que c'est l'un de ses plus gros coups de cœur de l'année. Elle l'a hyper bien vendu, tout ce dont je me souviens c'est qu'on parle d'un vieux monsieur qu'on va remonter dans son passé, qui a un rapport avec la musique, avec le piano, avec une histoire d'amour et qu'apparemment la plume est folle. Isabelle nous avait même lu un passage, un extrait qui était absolument magnifique donc en fait il était dans ma wishlist depuis et je le cherchais d'occasion, vraiment je le guettais avidement puis bah, là on m'a proposé de recevoir les sélectionnés donc déjà il y avait celui-là, c'était banco. Dans le premier envoi qu'ils nous ont adressé peut-être la semaine dernière, il y avait Le Train des enfants. C'est écrit par Viola Ardon, c'est publié chez Albin Michel et il me semble que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en 46 à Naples effectivement et c'est des enfants qui vont être déportés dans le sud. J'ai pas voulu trop en lire volontairement parce que j'ai envie de découvrir cette histoire, ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Tout ce qui est roman historique en général c'est pas trop ma tasse de thé mais de temps en temps j'aime bien me laisser tenter, me laisser embarquer. Donc franchement je leur fais assez confiance sur ce coup là. Et donc aujourd'hui ils nous ont fait parvenir les 2 derniers livres sélectionnés. Donc je suppose que c'est ça hein, parce qu'en vrai il n'y a pas d'adresse d'expéditeur, il n'y a pas de stickers. Mais vu que je reconnais les fleurs séchées qu'ils avaient déjà glissées dans le premier colis, à savoir ces petites choses, et je suis en train d'en mettre partout, je vais être bonne pour repasser l'aspirateur. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Toujours la petite carte avec le mot qui fait plaisir à l'intérieur. Et enfin le paquet qui est bien emballé, donc je pense que les livres n'ont pas dû trop souffrir. Donc dans cette fournée se sont glissés Tant qu'il reste des îles. C'est un roman écrit par Martin Dumont, c'est publié aux éditions des Avrils. Et c'est assez drôle parce qu'en fait les éditions des Avrils c'est le pôle littérature française des éditions Delcourt pour lesquels je suis employée, donc en fait c'est des titres que je vois parfois passer et celui-ci j'avoue qu'il était un petit peu passé sous mon radar, enfin je me souviens qu'il nous l'avait présenté en réunion en interne et c'est peut-être pas forcément celui vers lequel je me serais tournée spontanément puisque ça m'est arrivé d'en emprunter d'autres et je vous avoue que celui-ci je ne sais plus exactement de quoi est-ce qu'il parle. Je crois que ça va se dérouler en fait autour de la construction d'un pont. Il y a un des personnages qui aime réparer les bateaux et il va y avoir une histoire d'amour. Je veux volontairement pas trop en savoir parce que en général c'est des contemporains assez courts. Pour la petite anecdote, l'équipe qui s'occupe des éditions des Avrils, c'est les 2 éditrices qui ont travaillé pendant des années aux éditions de l'Iconoclaste, donc qui ont découvert pas mal d'auteurs à l'époque et donc du coup si vous aimez bien ce que proposent les éditions de l'Iconoclaste, il y a des chances que les textes des Avrils vous plaisent puisque ce sont 2 anciennes de l'équipe donc il y a quand même une espèce de fil conducteur je trouve. Donc celui-ci me fait quand même très envie, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier mais non des moindres, alors lui il me faisait très envie et c'est assez drôle puisque c'est pas du tout mon genre de lecture. Il s'agit de L'Hôtel de Verre, c'est écrit par Emily St. John Mandel, c'est publié aux éditions Rivage Noir
et c'est un policier, thriller, je sais pas exactement, mais ça va se dérouler dans un hôtel et il va y avoir d'étranges messages ultra menaçants qui vont être inscrits directement sur les vitres de l'hôtel. Et je crois que le premier, ça va être « Et si vous avaliez du verre brisé ?» Et donc du coup cette espèce d'ambiance huis clos dans un hôtel, et je sais pas, ça m'a tout de suite vendu du rêve, ça m'a appelé, je me suis dit oulala, ça a l'air hyper frissonnant, donc j'espère ne pas être déçue, que ce ne sera pas la déconvenue ultime, et affaire à suivre. Donc voilà, vous avez un bon aperçu des 4 sélectionnés pour le prix relais des voyageurs de cette année. Je vous mettrai en barre d'infos les liens si jamais vous voulez aller voter, parce que si jamais vous avez eu l'occasion d'en lire un qui vous a particulièrement plu, voire même les 4, on sait jamais, n'hésitez pas parce que c'est ouvert au public pour les votes, donc n'hésitez pas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis je vais vous laisser, je pense que je vais me faire une petite séance de sport histoire d'évacuer, vous commencez à connaître la chanson, après le boulot j'aime bien. Et puis je vais me poser ensuite avec le tome 7 de la petite faiseuse de livres. Je pense pas vous récupérer ce soir, je vais empiler un pyjama en forme et mettre mes lunettes de repos et puis regarder des conneries à la télé en mangeant une bonne assiette de pâtes, vous savez, le plat réconfortant par excellence à mon avis en tout cas. Je vous fais plein de bisous, je vous récupérerai peut-être, sans doute pas demain puisque c'est férié, donc je pense qu'on va peut-être en profiter pour aller se balader à l'extérieur, donc je suis pas persuadée d'emmener ma caméra, mais peut-être que je vous ferai un coucou et que je clôturerai ce vlog vendredi si jamais, j'espère pouvoir le monter et le mettre en ligne pour samedi matin, histoire que vous ayez un peu de contenu. Donc je vous fais plein de bisous d'ici là et je vous dis à plus tard. Ciao ciao! Hey, je vous récupère, on est le vendredi 14, il est à peu près 14h45 et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop longue parce que j'ai déjà monté quasiment l'intégralité du vlog que vous venez de regarder et il dure plus d'une heure. Vidéo officiellement la plus longue de toute l'histoire de ma chaîne. Donc le but c'est pas du tout d'empirer la situation, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai rapporté hier de mon petit tour puisque je vous ai mis quelques plans. Je suis allée me balader dans Paris, j'ai fait à peu près 15 km et surtout j'avais un objectif quand même assez particulier en tête, c'est que je voulais passer chez Smith & Sons qui est anciennement W.H. Smith, qui est la librairie américaine qui se situe rue de Rivoli, et j'y suis allée hier parce que Heartstopper tome 4, voilà. Cette série créée par Alice Oseman que j'ai découverte avant qu'elle soit éditée en français, donc bien évidemment moi je continue de suivre la publication anglaise et je suis toujours aussi fan. Je sais pas si vous allez le voir, je l'ai attaqué aujourd'hui, là tout à l'heure pendant l'heure du déjeuner. Et c'est toujours aussi adorable, toujours aussi mignon. Alors ce volume 4 est plus intense, un peu plus sombre, un petit peu plus triste aussi, mais ça reste quand même la lecture doudou et réconfortante par excellence telle qu'on la connaît. Et je trouve que la qualité est toujours au rendez-vous et que ça gagne en intensité à chaque volume. J'adore ces personnages. Et le jour où il faudra leur dire au revoir, ce sera assez terrible, mais en attendant on profite. Et ça va être horrible d'attendre le tome 5, ça c'est clair et net. Du coup, tant que j'étais dans les graphiques jeunesse, j'en ai profité pour fureter et je suis tombée sur Dungeon Critters. C'est écrit par Nathalie Reiss et illustré par Sarah Gotter. Je connais l'autrice parce qu'elle avait scénarisé Space Battle Lunchtime, qui est un diptyque qui était sorti aux éditions Kina il y a quelques temps,
qui est grosso modo l'équivalent d'un Top Chef intergalactique qui va mal tourner puisqu'il va y avoir des candidats qui disparaissent, et je m'étais régalée. Ça avait vraiment été 2 tomes hyper cool, donc si jamais vous cherchez une série jeunesse qui se passe dans l'espace, qui est assez drôle, hyper rythmée, parce que vraiment en 2 volumes l'histoire est bouclée, donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, c'est vraiment une recommandation que je peux vous faire parce que je m'étais régalée. Donc là ça va être une quête avec des animaux anthropomorphes et apparemment c'est hyper drôle. Et étonnamment, je serais pas trop surprise de voir les éditions Kinaï acheter les droits d'ici quelques temps parce que c'est typiquement dans leur ligne graphique, c'est typiquement dans leur ligne édito. Donc moi en attendant, je suis très contente de pouvoir découvrir cette petite nouveauté en VO, on verra bien ce que ça donne. Et la luminosité ne fait que bouger parce qu'alors le temps dehors c'est juste ignoble. C'est la météo parfaite pour faire la sieste. D'ailleurs j'en connais un qui s'y adonne en ce moment même et j'avoue que je suis à 2 doigts de me démaquiller pour aller me rouler sous la couette pareil parce que c'est un temps à lire sous la couette, à ne rien faire d'autre. Et en parlant de lecture, je me suis également prise The Midnight Library. C'est écrit par Matt Haig et ça raconte grosso modo l'histoire d'une femme qui va mourir et en fait aux portes de la mort, elle va se retrouver propulsée dans une bibliothèque qui conserve chaque version de ce qu'aurait pu être sa vie en fonction des choix qu'elle a pris. Donc en fait, si elle avait décidé de faire telle action plutôt qu'une autre, ben voilà ce qui se serait passé. Donc en fait elle va pouvoir compulser toutes les ramifications de ce qu'aurait pu être son existence et je suis hyper intriguée. Il y a un côté un peu Mr. Nobody, je sais pas si vous aviez vu ce film avec Jared Leto qui était assez chouette, mais plutôt métaphysique, assez perché, mais qui faisait quand même pas mal réfléchir. Et du coup, je sais que Matt Haig, de mémoire, c'est un auteur qui souffre d'anxiété. Il avait même fait un essai témoignage sur le sujet, et donc je sais pas, je me dis que entre personnes neuroatypiques, on a parfois des connexions qui se font assez naturellement, et voilà, des réflexions qui s'attirent. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il a fait avec ce sujet. Et histoire d'être exhaustive sur toutes les lectures que j'ai attaquées pendant cette semaine de vlog avec vous, hier matin, j'ai lu Moineau. On suit l'histoire d'Alice qui est une petite fille dont la maman ne va pas très bien, elle ne quitte jamais son lit, elles habitent un petit peu en bordure d'un village et Alice est la tête de turc de tous les enfants du village, elle est la risée de tout le monde. Et un jour la sorcière du village qui s'y connaît en plantes, qui est un petit peu vieille et qui est un peu rejetée, sauf quand les gens ont besoin d'elle pour faire des décoctions, des onguents, ce genre de choses, va la prendre sous son aile parce que la petite va sauver un oiseau des griffes d'un renard et la vieille va lui dire bon bah en gros c'est à toi de t'en occuper, je vais juste apprendre à le soigner. Et va se nouer une très jolie relation entre cette vieille dame et cette petite fille. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de révolutionnaire sous le soleil. Enfin, la figure de la sorcière, la petite fille rejetée parce que un peu trop libre, parce que un peu différente, on l'a déjà vu 1001 fois. Je veux dire, il n'y a aucun ingrédient nouveau dans cette recette. Et pourtant, j'ai passé un bon moment de lecture, donc est-ce que je vous le recommande? Oui, pour 5,90 €, c'est joliment illustré, c'est sympathique, ça fait passer un bon moment. Après, c'est pas non plus la lecture de l'année. Beaucoup plus notable en revanche, c'est le roman Sans foi ni loi de Marion Brunet que j'ai attaqué hier en fait en audiobook que je me passais pendant que j'étais en train de me balader. L'audiobook fait 30 chapitres, j'en ai écouté 28 hier, donc je suis quasiment à la fin. C'est lu par Maxime Van Sanfort. Et on va suivre l'histoire d'un fils de pasteur qui va voir débarquer un jour dans sa ferme une femme qui est en fuite, qui le prend en joue et qui va l'utiliser comme otage pour échapper au shérif et à ses adjoints. Et ça va être le début du coup d'une mystérieuse relation qui va se nouer entre les deux, puisque ce fils de pasteur qui pensait ne rien connaître d'autre que sa ferme, que ce père violent, que cette vie passée dans la crainte et dans la honte et le tout sous l'œil du jugement divin, va s'ouvrir petit à petit à d'autres choses, à d'autres rencontres, à d'autres perspectives. Et voilà, c'est cette histoire d'évolution au contact de cette femme. Et j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup la narration, il y a des passages extrêmement cruel et notamment avec un employé noir qui va croiser leurs routes à plusieurs reprises et c'était juste horrible. Alors faut faire attention puisqu'il y a quand même le N-word dans cette histoire. Je crois que ça se passe après la guerre d'indépendance, donc par le contexte historique ça peut s'expliquer, mais c'est vrai que quand je l'ai entendu ça a quand même un peu tilté dans mes oreilles, donc soyez prévenus. Mais en tout cas pour tout le reste c'est vraiment un récit qui est à la fois percutant, qui est hyper poignant, qui est très émouvant, qui est très incisif. Et il y a vraiment l'ambiance saloon, il y a vraiment de la poussière, il y a du sang, il y a de la poudre de canon et
l'autrice ne fait pas semblant, hein. Elle y va franco, pas avec le dos de la cuillère, et j'aime bien en fait le côté très ambivalent de ces personnages, que ce soit notre héros qui va sortir un petit peu de sa coquille et découvrir autre chose, et vous avez aussi cette gangster qui a braqué une banque, on découvre après au fur et à mesure pourquoi, qui est une louve solitaire qui sait pas rester au même endroit, qui a besoin de faire autre chose et qui est pas du tout comprise par ses pairs. Enfin, il y a beaucoup de thématiques, que ce soit la maternité, la prostitution, vous avez beaucoup de thématiques qui sont balayées. C'est hyper intéressant, c'est assez court hein, je crois, parce qu'il me semble que c'est publié chez Pocket Jeunesse en version papier et que ça fait à peu près 300-350 pages. Donc très chouette découverte, vraiment je suis ravie. Alors je trouve que le narrateur dans le livre audio en fait un petit peu trop quand il essaie d'incarner les dialogues, enfin je veux dire surtout les femmes. Il a une façon de jouer les femmes qui m'énerve un petit peu parce que c'est caricatural, mais sinon il est quand même très bon. Donc petite recommandation de fin de vlog. Et je vais arrêter de parler. Je pense qu'il n'est pas abusé de mettre un point final à cette vidéo. J'espère vraiment que cette semaine de lecture en ma compagnie vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez vu peut-être des lectures qui ont piqué votre curiosité. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires, à me partager ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez découvert, voilà, ce qui vous habite un petit peu dans votre paysage littéraire en ce moment. En attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Your fist turned rabbit and your body was frozen. Think I could hear your heartbeat.